Exercice 3. Donc l'exercice 3 consiste à faire la chose suivante. C'est de saisir deux nombres et d'afficher quel est le plus grand nombre des deux. Donc ici nous allons reprendre la structure initiale, donc dans un projet exercice numéro 3 défini par défaut, toujours mes trois régions et mes notions de variables. Donc ici, je vous rappelle, donc si on identifie ce qu'il y a, deux nombres saisis, donc deux variables, et on affichera quel est le plus grand. Ou plus exactement, la valeur du plus grand. Donc ici, je définis mes variables, donc un premier nombre, toujours initialisé, sait-on jamais. Donc ce nombre est bien sûr de type int. Donc ici, je fais la même chose pour le deuxième nombre. Je vais donc saisir ces deux éléments. Donc ici, je pourrais encore décomposer mes régions pour identifier tout ce qui m'intéresse. Donc ici, saisie des nombres. Et donc ici, je vais réutiliser la notion de console WriteLine, qui va readline pardon et WriteLine, qui vont nous permettre de pouvoir récupérer les valeurs saisies. Console.WriteLine. Donc ici le premier nombre. Et je récupère ce premier nombre ici. Une conversion au niveau de la saisie réalisée dans la console. Voilà. Donc à noter ici que nous avons une petite erreur. Qui est liée à la saisie, puisqu'ici on n'a pris qu'un caractère, c'est-à-dire qu'on a récupéré le caractère ou la touche de fonction. Ici nous ne sommes pas en notion de touche de fonction, puisque nous voulons récupérer les données relatives à la saisie. Donc ici c'est bien console.line. À noter ce petit phénomène, lorsque la variable est utilisée, eh bien celle-ci n'est plus soulignée en vert, alors qu'on nous indique ici que c'est bizarre, qu'on ait une variable non utilisée. Donc bien évidemment, il nous faut réitérer la même opération pour le deuxième nombre. À noter que ces étapes fastidieuses seront corrigées dès le module 2 du cours pour éviter ces nombreuses copier-coller qui sont bien inutiles. Donc le deuxième nombre et maintenant le traitement. Donc le traitement ici consiste à simplement comparer ces deux valeurs et afficher lequel est le plus grand. Donc ici tout naturellement, if. Donc if, le premier nombre est supérieur au deuxième nombre, alors on affichera que le premier nombre est le plus grand. Voilà, premier nombre, et donc on l'affichera quand même, histoire que nous puissions bien comparer les résultats. Donc 0 est plus grand que d'ailleurs même on va afficher directement sa valeur. 0 est plus grand que, enfin le 0e variable est plus grand que le premier. Et donc ici on affichera le premier nombre. Et virgule ici le deuxième nombre. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier nombre qui est plus grand, on va considérer que c'est le deuxième. Donc ici, j'ai donc une autre possibilité. Sinon, else, toujours ma complétion. Et je vais donc afficher exactement la même chose, sauf que on pourrait tenter d'inverser ces deux données-là, mais il nous suffit en fait d'inverser ces deux données-là. Si j'affiche le 1 en premier et le 0 en deuxième, j'obtiendrai bien le bon résultat.
L'affichage des résultats étant fait ici, nous n'en avons plus besoin. Donc ici, simplement, je vais faire un console.equip pour arrêter la console. Et voilà. Donc on aurait pu procéder autrement. Je montrerai ça à la suite de cette exécution. Donc ici, on rentre de nombre 3 et le deuxième est 5. 5 est plus grand que 3. Jusque là, tout va bien. On va inverser notre traitement pour vérifier. En moins. Donc ici, on va donc saisir 10, saisir 2 et obtenir que 10 est plus grand que 2. Si nous avions voulu ici éviter cette double écriture, qui n'est pas très à droite, finalement, nous aurions pu factoriser les instructions ici. Alors comment faire cela? Eh bien, finalement, on s'aperçoit que ce qui change, c'est simplement l'opposition du 1 et du 0. Donc globalement, il nous suffirait de changer cette chaîne-là. Donc ici, cela veut dire que la ligne qui est ici est inutile, celle-ci aussi, et qu'il nous suffit de l'afficher là. Sauf que ici, nous devrions avoir soit un 0, soit 0 ou 1. Pour ce faire, il nous suffit donc de remplacer ici par la chaîne à afficher. Ici, cette variable-là n'est pas définie, donc je vais créer ma variable de type string en l'initialisant. Et je vais mettre dans cette chaîne les éléments qui m'intéressent. Donc ici, ce qui m'intéresse dans cette chaîne, c'est le premier nombre qui est le plus grand. Donc ici, je vais mettre 0. Oups. 0 est plus grand que 1. A noter que cette version n'est pas optimale, mais qu'elle nous permet simplement de présenter la notion de factorisation. Et donc ici, si ce n'est pas le cas, la chaîne est donc égale à 1 est plus grand que 0. Testons ce programme. Ah, une petite erreur. Des erreurs se sont produites, donc on ne continue pas l'exécution du code et nous allons regarder les erreurs. C'est une erreur assez triviale. En fait, ici, il manque un point virgule. Et ici, nous n'en avons que de trop. Réexécutons. Cette fois-ci, le programme est correct. Pas d'erreur. Ici, premier nombre 2, deuxième nombre 3, et 3 est bien plus grand que 2. Mission numéro 2, terminée.